Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour ce mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 septembre au moment où je fais cette vidéo et c'est la pleine lune. La pleine lune dans votre signe. C'est l'axe 1, 7, lune en bélier dans la maison 1, 7, soleil dans la balance. Le soleil met en lumière la relation que vous avez aux autres, l'image que les autres ont de vous-même. La lune en bélier est retournée vers votre moi intérieur, vers ce que vous pensez de vous-même. Le bélier est combatif, il est guerrier, alors que le soleil en balance est pour la paix. À vous de voir ce qui vous tourmente aujourd'hui, d'autant plus, même si le nœud nord, c'est-à-dire le nœud karmique, est très loin des 6 degrés, puisqu'il est actuellement à 24 degrés, vous allez être quand même dans des tourments. Des tourments peuvent remonter à la surface, et c'est ce qui peut-être donne une image de vous-même qui est complètement erronée. À vous de retrouver votre authenticité, de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous et de pouvoir être la personne réelle que vous êtes. Toutes les planètes en balance, Soleil, Mercure, Mars jusqu'au 13 octobre, sont dans votre maison 7 et vont mettre en lumière le couple, la relation aux autres, l'image que vous donnez aux autres, la relation que vous avez avec votre public si vous êtes un artiste, avec votre clientèle si vous avez une activité en contact avec la clientèle, un commerce, une profession libérale. Tout ceci met en lumière, Mercure vous concentre sur justement les associations, le couple, l'harmonie, le partage, le travail en communauté. Voilà ce qui va se passer, en tout cas, jusqu'au 22-23 octobre. Mars, lui, aura déjà quitté à partir du 13 octobre la balance pour se positionner dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion. Mars peut faire ressurgir des vieux démons qui vous perturbent. Et effectivement, cette pleine lune peut être un déclencheur de tout ceci, dans 15 jours. Donc, à vous de voir ce qui est perturbant dans votre vie, ce qui vous rend en colère, ce qui vous met hors de vous. Quelle est l'injustice que vous pourriez vivre? Quelle est la problématique peut-être juridique ou judiciaire que vous avez aujourd'hui? Tout ceci est très important de l'étudier sur le passage de cette pleine lune du 29 septembre. Les planètes, donc en Scorpion, je vous l'ai dit, sont dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. Transformation intérieure très importante. C'est la maison des héritages. C'est la maison des gains et des pertes financières. Donc, voyez ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mercure va vous focaliser sur toutes ces problématiques. Alors attention, la maison 8 est aussi la maison de la sexualité. C'est un moment où vous allez avoir une libido très importante. Et Dieu sait si, on le sait, le bélier est plutôt porté sur la chose. Donc avec l'amas de planètes en Scorpion, ça va être un mois très chaud. Mais la maison 8 n'est pas que la sexualité, elle est aussi tout ce qui concerne l'agressivité, la violence, mais aussi tout ce qui concerne l'argent, les gains et les pertes financières, les dettes que vous pouvez avoir. C'est l'argent aussi qu'on peut obtenir par le biais d'autres choses que le travail, c'est-à-dire les héritages, le don, quelqu'un qui vous fasse un don, qui vous donne. Si vous avez un don spirituel, un don artistique, c'est l'argent que ce don va vous rapporter. Dans tous les cas, avec Mars dans le Scorpion, c'est un mois où vous pouvez être dans l'agressivité, dans la violence et dans de hautes tensions sexuelles. Sachez-le. Pluton est en Capricorne dans votre maison 10, c'est une transformation profonde de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Peut-être allez-vous faire un changement radical à 180 degrés. Alors bien sûr, ce changement radical ne s'opérera pas obligatoirement
ce mois d'octobre, il a déjà dû s'opérer au mois de septembre lorsqu'il y a eu un amas de planètes en Vierge, en signe de terre. Pourquoi? Parce que Pluton est dans ce signe depuis très longtemps. Et donc, il n'est pas obligatoirement hyper actif au mois d'octobre, mais sachez-le, pour certains béliers, il va y avoir une continuation du changement qui s'est déjà opéré depuis plusieurs années. Il touche particulièrement les béliers qui sont du dernier décan, qui sont presque taureaux, c'est-à-dire ceux qui sont du 17-18 avril. Le poisson, lui aussi, Neptune, Saturne sont positionnés dans ce signe qui est dans votre maison 12. C'est pas la maison idéale. Neptune en maison 12 révèle des secrets, révèle des trahisons, des gens qui sont autour de vous qui ne sont pas positifs. Certains béliers, ascendants béliers, ont pu être dans une profonde dépression, dans un moment de détresse ou des épreuves au niveau de la santé. Saturne va vous restructurer, à vous de vous remettre les idées en place, à sortir ou à faire une analyse, ça peut être très intéressant, mais Saturne va vous mettre quand même en épreuve, va vous demander de prendre vos responsabilités. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie au niveau santé. Peut-être avez-vous été dans des excès d'alcool, de drogue, de nourriture, peu importe de cigarettes par exemple, et voyez les problèmes de santé que vous avez aujourd'hui, peut-être êtes-vous seul responsable de vos soucis. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce qu'à partir du moment où vous aurez compris que vous êtes le seul responsable, vous allez reprendre votre vie en main et Saturne va faire son travail pour réguler, pour vous guérir. Bien sûr, on peut être dans des excès parce qu'on a eu une enfance malheureuse, parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a quittés et qu'on a sombré dans la détresse et dans la dépression. Mais vous êtes adulte, vous pouvez reprendre votre vie en main et n'oubliez jamais que quelque chose qui se termine annonce un renouveau. C'est le propre de la nature. Et n'oubliez jamais ça, ça vous permettra de voir du positif dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, le nœud karmique est dans votre signe, de maison 1, c'est un moment où vous devez revenir à l'authentique. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des griefs du passé, de votre enfance qui peuvent ressurgir. C'est surtout le dernier décan pour le moment qui va être touché, mais à vous de calmer tout ça et d'aller chercher la paix. Certaines révoltes sont positives, mais il ne faut pas qu'elles soient destructrices. Si c'est pour vous amener la paix par la suite, faites une révolte. Mais si c'est pour que ça vous détruise, ça n'en vaut pas le coup. À vous de réfléchir et d'avoir l'objectivité. Utilisez cette pleine lune aujourd'hui pour demander d'aller vers l'apaisement de vos souffrances. C'est un bon mantra ou une bonne intuition plutôt que de devenir riche. Jupiter et Uranus sont positionnés dans le Taureau toute l'année. Pour Uranus, ça sera l'année prochaine et les années suivantes, puisqu'il est à que 21-22 degrés, mais Jupiter est là encore jusqu'au mois de mai. Il est entre 10 degrés et 14 degrés, rétrograde actuellement, en tout cas sur le mois d'octobre, et il est positionné dans votre maison 2. C'est un bon moment où vous pourriez être amené à vouloir faire des ventes, augmenter votre patrimoine, faire un achat immobilier. En tout cas, vous êtes dans une période intéressante pour accroître tout ce qui sont vos revenus. Uranus peut amener des décisions soudaines, comme vous saviez les faire, impulsives. Vous n'avez pas peur de la soudaineté parce que c'est dans votre nature, mais en tout cas, il peut y avoir des bouleversements au niveau de vos finances. Alors, faites très attention de ne pas être excessif dans les investissements parce que Uranus peut amener du tout bon comme du tout mauvais. Vous pouvez gagner comme perdre brutalement certaines choses et voir vos finances fondre au soleil. Donc à vous d'être vigilant et moins impulsif. Vénus est positionnée dans votre maison 5. Je l'espère quand même, elle est là depuis 5 mois, qu'elle vous a permis de faire la rencontre. C'est un bon moment pour ceux aussi qui veulent faire un bébé, d'avoir une grossesse. Vénus sort du signe le 9 octobre. Alors bien sûr, c'est pas là où qu'il est le plus fort, le plus puissant. Maintenant, il va toucher les derniers décans du bélier. Et là, c'est peut-être la promesse d'une rencontre très importante sentimentale, une grande histoire d'amour. Vénus en maison 5 amène beaucoup de chance pour les joueurs, pour les gens qui aiment jouer au loto, faire des grattages. Vous pourriez avoir un gain qui vous tombe du ciel. D'ailleurs, avec Uranus en maison 2, on peut obtenir
un gain qui sorte du chapeau. Et l'amas de planètes en maison 8 aussi. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Donc, vous êtes dans une période financière, en tout cas au moins jusqu'au 9 octobre, avec cette Vénus qui accentue les effets de chance. Mais les planètes en Scorpion, comme ce Jupiter en 2 et Uranus en 2, peuvent vous amener de très bonnes surprises aussi. Les planètes en Vierge sont positionnées dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Vénus en maison 6 peut amener des problèmes au niveau gynécologique, intestinaux, urinaires. Donc, à vous de surveiller. Et Mercure vous demande de vous occuper de votre santé. Malheureusement, Mercure en Vierge n'y est que du 1er au 5, mais j'espère que vous en aurez pris conscience sur le mois de septembre, parce que vous devez vous prendre en main. Certaines planètes positionnées dans votre 12 par exemple, qui est quand même l'axe de la santé avec la Vierge, peut déclencher quelques maux, des dépressions ou autres. À vous de sortir de ça. La nouvelle lune en Balance est positionnée dans votre maison 7, ça sera le 14 octobre à 21 degrés de la Balance, et là elle va mettre en lumière le couple, les associations. Donc à vous de voir si vous êtes dans une histoire amoureuse, un couple apaisé, harmonieux, ou si c'est la guerre. À vous de savoir ce que vous avez à faire pour trouver la paix. Vous pouvez avoir déjà depuis le 29 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ressenti une problématique qui est liée à votre couple. Peut-être êtes-vous aujourd'hui célibataire et avez-vous un tourment par rapport à un couple passé. Et ces tourments passés vous empêchent de reconstruire un couple. Donc si votre envie de trouver quelqu'un de sérieux n'est pas exaucée, c'est que vous devez vous apaiser pour le passé. Le passé, c'est le passé, et les personnes avec qui vous étiez par le passé ne seront pas les mêmes avec qui vous irez vers l'avenir. Il est très important d'avoir fait le bilan de l'histoire, de votre côté, de vos responsabilités, de la responsabilité de l'autre, de changer peut-être les personnes que vous allez attirer. C'est tout un travail, mais le travail de prise de conscience va vous aider à aller vers quelqu'un qui vous apportera le bonheur et l'harmonie. Vous êtes au mois d'octobre dans la meilleure période pour faire ce travail et attirer à vous quelqu'un qui vous amènera l'harmonie. La nouvelle lune du 14 octobre peut être très intéressante et cette pleine lune du 29 septembre être un révélateur pour comprendre d'où vient la problématique. Le 28 octobre, c'est la pleine lune en taureau et là on est dans un axe financier. La lune en taureau est en maison 2 et le soleil en scorpion en maison 8. Donc ce sont vos finances qui vont être au centre de vos préoccupations. C'est une bonne lune pour faire des vœux sur tout ce qui est d'ordre financier, par exemple pour demander à l'univers de vous aider à payer des dettes, par exemple, à régler un certain nombre de choses. Cette pleine lune du 29 septembre, elle, est faite pour parler de votre couple, de vos associations et trouver des solutions pour aller vers l'harmonie et la paix dans votre vie personnelle. Voilà au niveau de l'astrologie. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles et qu'est-ce qu'on peut en dire en accord avec les astres. Voici le premier oracle de mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, c'est le nouveau. L'oracle que je vais tirer, et que j'ai tiré déjà, nous parle de comment va être le mois dans sa globalité. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est l'hiver, c'est la destruction, c'est la mort, c'est la fin de quelque chose et la fin d'une époque. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'amas de planètes en maison 12 en poisson amène la fin d'une époque. Faites très attention aux problèmes de santé. Vous pouvez être aussi confronté à un deuil amoureux, deuil personnel, familial, quelque chose qui vous rend triste. À vous d'accepter que la fin, et surtout, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'après la mort, c'est la résurrection. Toute fin annonce un renouveau. À vous de tourner la page, d'accepter ce cycle de la nature que vous ne pourrez pas éviter. L'être humain n'est pas au-dessus des lois divines. Et donc, il vaut mieux se soumettre, accepter ça, comme les animaux acceptent ça, comme les plantes acceptent ça, acceptent de mourir chaque hiver et de renaître au printemps. Voici
le message. Au niveau professionnel, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un messager néfaste, de mauvais augure. Ce sont des mauvaises nouvelles au niveau financier ou professionnel. Peut-être êtes-vous dans une situation professionnelle, peut-être associé, puisqu'on parle beaucoup d'associations, dans lequel vous voulez vous défaire. Ou peut-être allez-vous apprendre quelque chose qui va faire que vous allez vouloir vous séparer d'une personne. Peut-être êtes-vous dans un travail salarié, avez-vous des problèmes de bavardage, de gens qui sont médisants, qui vous mettent des pots de banane sous les pieds au niveau du travail. En tout cas, c'est l'heure de la révélation des choses qui se font cacher, qui sont des complots qui sont des trahisons. Vous allez savoir. Alors ça fait toujours mal, mais il est toujours bon de savoir où sont vos ennemis. Financièrement, ça peut être aussi des nouvelles de quelque chose qui tombe, un problème juridique, une dette qu'on avait oubliée ou qui réapparaît et qui fait que ça devient compliqué. Au niveau amour, on n'est pas gâté ce mois-ci, hein, les oracles sont durs avec vous. C'est le poignard, c'est la coupure, c'est la trahison. Le poignard apporte une trahison, comme je vous l'ai dit. Neptune en poisson, Saturne en poisson peut amener certaines trahisons, ou en tout cas des révélations. L'amas de planètes en maison 7 et cette pleine lune actuellement avec le bélier balance peut mettre en lumière des conflits, des trahisons et peut-être la volonté de faire une rupture définitive. Le poignard représente le lien qui se coupe et donc les ruptures sentimentales et amoureuses. Au niveau de la santé, c'est la grenouille. La grenouille, c'est la transformation. Ça peut être une transformation physique, ça peut être une transformation mentale, avec les épreuves que vous avez depuis un certain temps, avec Saturne qui est venu renforcer Neptune dans votre maison 12. Vous êtes dans une période de remise en question et de travail psychologique. La grenouille amène une transformation et toute transformation amène des hauts et des bas psychologiques. La grenouille amène des tristesses. Vous êtes dans une période un peu délicate au niveau mental où vous pouvez être submergé par des émotions, par de la tristesse, que ce soit à cause d'un deuil, d'une rupture, d'une trahison, d'une déception, de quelque chose dont vous avez du mal à vous remettre. Travaillez là-dessus pour vous dire que après la pluie, le beau temps. C'est comme ça qu'il faut avancer. Il faut regarder, chercher le côté positif et sortir des ruminations. Le passé ne pourra pas être changé. À vous de transformer l'avenir dans quelque chose de très positif. Au niveau du Tao, il n'est pas plus positif, regardez-le. C'est la surcharge, c'est l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. On parle de rupture, de choses lourdes dans votre vie qui vont vous faire imploser. C'est un moment, point de rupture, rupture sentimentale, rupture familiale, rupture professionnelle. C'est un moment où vous allez être fatigué. L'obsession peut vous amener, ce que je vous disais, une dépression. Donc sortez de ça. La trahison, tout le monde l'a vécu. Donc à un moment donné, il faut chercher votre part de responsabilité et passer à autre chose. C'est la vie. Épuisement, peut-être travaillez-vous trop, peut-être êtes-vous surchargé, peut-être avez-vous aussi des responsabilités par rapport à quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qui est âgé, ou d'un enfant qui a un handicap ou quel que soit autre, ou des problèmes psychiques. Vous pouvez être au bord de l'épuisement, il va falloir que vous arriviez à trouver un juste équilibre pour pouvoir avoir encore de l'équilibre dans votre vie et ne pas craquer, comme je peux le voir et que je l'annonce depuis un moment. La clarté, voilà un message beaucoup plus positif. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Tout à l'heure, je vous parlais de prise de conscience, c'est cette clarté, cette clairvoyance. Au plus vous verrez les choses claires, avec votre part de responsabilité, la part de responsabilité de l'autre, au plus vous arriverez à faire le deuil d'une situation et vous pourrez avancer. Donc, ne désespérez pas, avancez, ne vous laissez pas submerger par des choses sur lesquelles vous n'avez pas les cartes en main. Donc, allez de l'avant et ne baissez pas les bras. Si vous êtes dans la clarté, vous verrez que vous ne sombrerez pas dans la déprime parce que vous aurez l'objectivité des bonnes décisions, de la compréhension. C'est l'incompréhension qui vous plonge dans le brouillard et dans la dépression.
Donc, soyez lucide et voyez au-delà des épreuves que vous avez aujourd'hui. Et encore une fois, dites-vous que si vous êtes dans une fin d'époque, avec des choses qui sont désagréables, des trahisons, des ruptures, des pertes financières, pertes de personnes qu'on aime, etc., c'est que vous avez une nouvelle époque qui s'ouvre. Et voyez, acceptez, et voyez ce que la vie, les nouvelles perspectives peuvent vous offrir. Et regardez le dernier message qui va dans ce sens. Faire confiance en la vie. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Voyez comme on parle bien des planètes en balance, le juste équilibre. La pleine lune d'aujourd'hui, l'équilibre de la balance et la colère du bélier qui se confronte. Sortez des colères, ça ne sert à rien, vous vous faites du mal, plus encore que ce que vous avez eu. Vous ne sortez pas de la souffrance, alors qu'il faut aller vers la paix et comprendre. C'est en comprenant qu'on trouve la paix. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, à vous de sortir le positif d'une situation négative. C'est le seul moyen de sortir de quelque chose sur lequel vous n'avez plus les cartes en main. Vous ne pouvez plus rien faire. Le passé restera le passé dans nos mémoires. Et il faut que vous l'enterriez avec toutes les peines et que vous vous consacriez sur votre avenir où là, vous pouvez tout créer. C'est vous le créateur de votre vie. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, qui est la vôtre, un très bon mois d'octobre, qui va être important, avec les planètes en balance, et je vous dis au mois de novembre, où il y aura les énergies du Sagittaire qui vont commencer, et qui sont très bénéfiques pour vous, qui vous aideront à voir l'avenir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.